fait un vlog à plusieurs, on est 3 vidéastes et du coup on sait pas qui filme, donc on est tous en train de filmer, on sait pas on sait pas quoi filmer. On sait pas quoi filmer, on sait pas quels plans seront utilisés à la fin. Voilà, c'est ça les coulisses d'être youtubeur. Voilà, ouais, il y a des objectifs partout, c'est compliqué. En plus les gens ils doivent être là en mode putain les gars, ils ont le melon, laisse tomber quoi. Beaucoup de youtubeurs doivent avoir cette vie là, de se filmer tout le temps comme ça face caméra en marchant, en tenant un Joby Gorilla Pod. Et voilà, c'est cool. Là je suis en train de me faire mitrailler de tous les côtés là. Moi je peux venir. Attends, mais vas-y, assume. Et ça c'est énorme, ça c'est quand même énorme. Ça fait 2 minutes qu'on a sorti les caméras. Ouais je peux venir. Mais c'est qui les mecs en fait? Sujet au fur et à mesure et puis tu fais ta vidéo, je crois que c'est un peu ce qu'ils font. Tu vois, c'est typiquement le genre de plan que je déteste faire. C'est vrai. Contre-jour, je vois rien à l'écran, j'ai pas le stab. J'aimerais bien que ça soit joli mais je suis pas sûr. Aujourd'hui on est à Pau, on est allé rejoindre 2 youtubeurs que vous connaissez parce que j'en ai parlé dans ma précédente vidéo sur les projets 2019. Il y a Victor et François. Victor de la chaîne Victor Baudard et François de la chaîne Explique pas encore. Et donc Victor enregistre sa vidéo sur... Comment se créer une communauté sur YouTube et avoir ses 1000 premiers abonnés. Voilà, et donc François répond à ses abonnés dans une FAQ qu'il enregistre aujourd'hui. Non, moi je parle pas aux abonnés. Je savais pas ce que c'était un funiculaire. J'avais déjà entendu le mot mais je savais pas ce que ça signifiait. Et en fait c'est ce qu'on prendra tout à l'heure, vous verrez. Vous me direz dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est. Victor, tout le monde sait ce qu'est un funiculaire, y'a que toi. Non mais ça c'est le problème des vlogueurs voyage. Ils partent 6 mois à l'étranger, ils savent même plus parler français quoi. J'ai failli pas pouvoir monter dedans. Il y a un truc qu'on apprend quand on fait du YouTube ou du vlog en règle générale, c'est apprendre à s'affranchir du regard des gens pendant qu'on est en train de se filmer tout seul dans un lieu public. Et au début c'est hyper intimidant, c'est vraiment hyper intimidant parce qu'on a tous les yeux qui nous regardent et qui sont en train de nous juger. Il fait quoi? Il se filme. D'ailleurs j'avais fait une vidéo comment vlogger quand on est timide. C'est vrai, je vous conseille d'aller la voir parce qu'elle est hyper intéressante. Du coup Victor, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui se lance professionnellement dans l'image? Dans l'image, je pense que la première chose, en tout cas pour moi ce qui est super important, c'est de s'entraîner en fait, pas attendre l'occasion vraiment que vous avez toujours envie de faire pour tester des trucs, mais vous entraîner chez vous en fait. La théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux, et c'est là où on apprend vraiment toutes les techniques de vidéo, tout ça, même les navigations dans les menus de votre appareil et tout, donc je pense que c'est super important de s'entraîner chez soi avant d'arriver sur un tournage et être pris un petit peu au dépourvu. Voilà. François, je te pose la même question qu'à Victor. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui se lance professionnellement dans l'image? De ne pas avoir peur de bosser beaucoup au début, voire même de ce que je disais tout à l'heure à Victor, d'éventuellement de bosser gratuitement, ne serait-ce que le temps de faire son book, parce que pour pouvoir avoir des clients, il faut avoir des choses à montrer. Et si on attend d'avoir des clients pour avoir des choses à montrer, ça peut être compliqué. C'est un cercle vicieux du coup. Et il faut avoir un portfolio. Donc moi j'aurais tendance à dire ça et le plus étoffé possible. Surtout que quand on débute, on a besoin aussi de se faire la main, de s'entraîner. Et donc plus on va aller shooter, plus on aura de choses à montrer et plus on aura de gains d'expérience aussi. Non mais t'es le plus gros youtubeur palois? Et ouais, parce qu'il n'y en a pas d'autres, c'est ça, il n'y en a pas d'autres. Je suis le seul en fait. Non, il y en a quelques-uns aussi. Le palois voyageur qui faisait des trucs chouettes, mais il a arrêté parce qu'il avait plus le temps. Mais sinon, après, si tu es youtubeur et que tu es palois, viens, on va faire des vidéos. À Toulouse, il y en a plein, t'as Thibaut InShape. Damn la Team Shape, j'espère que vous allez bien.
J'en profiter pour poser une question à Victor. T'as prévu de nouveaux voyages pour 2019 ou pas? Pardon. Ouais, un petit peu. Il y a ma copine à Noël qui m'a offert un week-end à Berlin au mois d'avril pour le week-end de Pâques. Donc ça va être cool parce que j'y suis jamais allé. Je suis jamais allé en Allemagne et tout. Et j'avais bien envie de découvrir cette ville. Et après, bah ouais, des petits week-ends par-ci par-là, je sais pas trop encore. Et probablement cet été, un truc assez sympa, on verra bien. Mais dans tous les cas, ce sera disponible sur ma chaîne. Je pense que je ferai des vlogs par rapport à ça, comme j'ai pu le faire quand j'étais en voyage en Australie, en Asie, etc. Ça marche C'est pas. mieux. Il est trop